bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, petite vidéo présentation. Aujourd'hui je vais vous présenter une ponceuse multifonction 3 en 1. Donc le modèle c'est le PMFS 200B2. Voilà. Donc de chez Parkside, acheté à Lidl comme d'habitude. Le prix 23 €. Donc 23 €, je me suis dit je vais l'acheter. Comme ça me fera une ponceuse de plus. Sachant que moi j'ai déjà une skill, une rotative. Là, ce que je vais faire, je vais vous donner les caractéristiques comme d'habitude. Donc c'est parti. Alors les caractéristiques: puissance, on est sur 200 watts. Vitesse de rotation entre 7000 et 12 000 tours minute. Vitesse d'oscillation entre 14 000 et 24 000 tours minute. Accessoires inclus: 2 feuilles abrasives par plateau de ponçage. Alors grain 80, grain 240, un adaptateur pour système d'aspiration externe. Donc là c'est une aspiration normale je pense. Et il doit avoir un petit tuyau pour brancher un aspirateur dessus. Alors pourquoi multifonction 3 en 1? Parce qu'on a un patin triangulaire, un patin rond et un patin dit classique rectangulaire. Voilà. Donc ce qu'on va faire, comme d'habitude, elle n'est pas ouverte. Vous voyez, les deux côtés sont fermés. Donc ce qu'on va faire, je vais poser le caméscope sur le trépied et on va déballer tout ça. A tout de suite. Donc, comme d'habitude, pour l'ouvrir, mon petit cutter, et comme d'hab, on fait attention à ses petits doigts. Voilà. Hop. On va pas besoin d'ouvrir les deux côtés, je pense. Hop. Comme d'habitude, dans une belle petite mallette. Alors pour le plateau circulaire, on a deux feuilles, donc c'est du 240, non, une de 240 et une de 80. Voilà. Ensuite, deux triangulaires, pareil, 240 et 280. Donc je présume que c'est pareil pour les rectangulaires, 80 et 240. Bon, j'espère que j'ai bien dit triangulaire et non rectangulaire. Bref. Alors ensuite, dans la boîte, ça se présente comme ça. Voilà. Ça commence bien si je commence à tout faire tomber. Donc ici on a bien l'adaptateur. Donc ici on a bien l'adaptateur comme je vous avais dit pour brancher un aspirateur dit classique quoi. Ici un petit bac de récupération pour la poussière. Ensuite le patin circulaire, le patin triangulaire. Alors ici c'est cool. Donc ça je pense que c'est des trucs de rechange pour le patin. Alors comment ça se présente? Bon, déjà on va voir la longueur de câble. Bon, comme d'habitude moi je fais tout à l'arrache. Je regarde la notice que si j'en ai besoin. Si j'en ai pas besoin, je regarde pas. Voilà. Le nom de ma chaîne ça aurait dû être Jojo à l'arrache. Voilà. Alors, niveau longueur de câble, on a 1 mètre, 2 mètres et on va dire 3 mètres. Bon, on a quasiment 3 mètres de câble. Voilà. Donc ensuite, pour changer le patin, ici, je ne sais pas si vous verrez, il y a 1, 2, 3 et 4 vis. Donc je pense qu'il faut dévisser et clic. Donc ce qu'on va faire, on va prendre un tournevis cruciforme. Donc
cruciforme. Et c'est parti. Donc, là on va commencer par changer les patins juste pour voir ce que ça peut donner. Hop. Et ensuite on fera un essai sur du bois pour voir ce qu'elle donne. Hop. Bon, si c'est trop long, je le mettrai en accéléré. Voilà. Hop. On a bien les 4 vis. Et voilà, donc c'est bien ce que je pensais. Donc en fait, pour changer le bloc, il faut enlever les 4 vis. Et on se retrouve avec le patin. Voilà. Donc ensuite on a le patin, voilà, comme ça. Ici, on a un système avec des loquets. Vous voyez, on appuie. Et voilà. Hop. Et pareil pour l'autre côté. Hop. Et on vient appuyer. Voilà. Mais ça, c'est si on veut mettre des grandes feuilles, par exemple. Parce que le patin est à scratch. Vous voyez, le patin est à scratch. Donc on vient se placer ici en face des trous. Voilà. Nickel. Mais bon, le papier, il faut le remettre une fois que le patin est posé sur la machine, hein, sinon ça marche pas. Donc on voit bien ici les trous qui correspondent. Vous voyez. Ah, c'est chiant, c'est noir, on voit pas bien. Mais ici il y a des petits trous, c'est pour la ventilation. Ok. Bon, ce qu'on va faire, on va mettre le patin rotatif. Alors, est-ce qu'il y a un sens? Hop, hop. Est-ce qu'il y a un sens? Alors, est-ce qu'il y a un sens? Ensuite, on remet les vis. Voilà, on visse, on visse, on visse. Ensuite, on essaye de bien se mettre par rapport aux autres trous. Voilà. On remet une deuxième vis. Hop. Et on visse. Voilà, on fait ça pour les 4 vis. Donc ensuite, même principe, comme sur les ponceuses ordinaires. On vient mettre son scratch, enfin on essaye du moins au mieux de se centrer par rapport au trou. Voilà. Bon, déjà le velcro il tient bien. Maintenant ce qu'on va faire, on va faire un petit test. Donc on va mettre le bac. Voilà. Nickel. Donc, alors ici, c'est quoi ça? Donc ici, on a une molette pour régler la vitesse de rotation. Voilà. Et ici, bouton on-off. Voilà. Voilà. Des chutes de bois verni. Et on va voir ce que ça donne. Hop. Voilà. Vous voyez bien. Alors la vitesse, on va se mettre là. Là on est au maximum. On va mettre à 1 pour voir. Bon, à 1 ça va vraiment doucement. 2, 3, 4, 5 et maximum. On va essayer à 3 pour voir.
vous voyez la différence. Et là j'étais pas au maximum, hein, j'étais à 3. Et le grain, c'est le plus fin que j'ai mis, hein, c'est le 240. Là j'ai le 80. Vous voyez. Donc je pense que si je mets le 80, je vais tout arracher. Donc on va faire un essai sur le restant de la planche. Vous voyez la différence. Là c'est où je viens de faire et là c'est où c'est pas fait. Là je vais le faire à vitesse maximum pour voir un peu. C'est parti. Hop, donc au max, c'est parti. Stop, il n'y a plus rien. Ouais. Nickel, tout le vernis est parti. Enfin du moins là on a cassé le vernis. Vous voyez, encore 10 secondes à peine. Donc franchement elle est super légère et elle marche vraiment bien. C'est pas du pipeau, elle marche vraiment bien. Là on va faire l'autre côté. Là c'est un peu plus granuleux. Donc on va essayer pour voir. Allez, c'est parti. Et le grain, il n'est même pas abîmé. Voilà. Visiblement, le bac récupère la poussière. Vous voyez. Donc ça c'est pareil, c'est nickel. Alors, là, le bois. Vous voyez. Là c'est la partie granuleuse. Hein. Moi je l'ai eu nickel. Voilà. Et là c'était la partie vernie. Pareil. Bon après si j'insiste, je vais avoir les griffes, hein, ça il n'y a pas de problème. Voilà. Vous voyez, on voit la différence par rapport aux tranches, enfin à l'arête. Donc franchement, essai concluant. Prix 23 € chez Lidl. Donc toujours de la marque Parkside. Vous voyez. Il y a 3 patins. Un triangulaire. Voilà. Donc pour démonter c'est simple, je le répète, il y a 4 vis. En dessous du scratch là. Vous voyez, le velcro il tient bien. Donc je répète, il y a 4 vis. 1, 2, 3, 4. On enlève les vis, on tire. On change le patin. On remet les vis, on met le scratch et let's go, c'est parti. Voilà. Hop. Donc vidéo très rapide. C'était vraiment pour vous montrer un petit peu la machine. Donc on a vu ses caractéristiques. Voilà. Et on a vu qu'elle a très bien nettoyé le bois. Sans forcer, elle est très légère, il n'y a pas besoin d'appuyer dessus. Voilà. Une bonne machine. Franchement, c'est pas des conneries, hein. Je dis pas des conneries, c'est une bonne machine. Comparé à Maskill, franchement, la Maskill elle est beaucoup plus lourde. Quand j'ai fini de m'en servir, j'ai des fourmis dans les doigts. Celle-là, que dalle. En plus, franchement, regardez, à un doigt, bah, c'est parce que j'ai peur de la faire tomber, mais vous voyez, à un doigt. Ouais. Super léger. Donc voilà, on a un patin, je répète, triangulaire pour aller dans les petits coins. Un patin rectangulaire pour faire des grandes surfaces planes. Et le patin circulaire, que moi celui-là j'aime bien. Moi je me sers souvent de celui-là. Donc voilà, une bonne petite machine. Donc si vous avez le moyen de vous la prendre, n'hésitez pas, prenez-le. Donc je tiens encore à préciser,
Je suis pas sponsorisé, j'ai pas été payé ou quoi que ce soit. Je l'ai acheté 23 € à Lidl. Je l'ai acheté avant Noël. Je devais faire une vidéo dessus. Et au final, elle est restée là dans le garage. J'ai attendu que Noël passe. J'ai eu ma nouvelle machine, donc je me suis plus intéressé à ma nouvelle machine. Donc voilà, on peut voir le carton d'emballage de ma machine, il est là. Donc c'est pas du pipeau. Si vous entendez un petit bruit derrière, c'est mon petit chauffage de garage que j'ai acheté à Aldi. Voilà, 50 €. Alors là c'est pour l'air chaud, l'air froid. Puis là c'est vitesse. Voilà. Donc c'est ça le bruit, le bruit de fond que vous entendez sûrement. Donc voilà, j'ai fini. Là j'ai mon boîtier débité, je viens de récupérer elle est où là, ma scie Roglay radiale. Elle était chez mon beau-frère donc je pouvais rien faire. J'avais même pas de scie à main, j'ai même pas de scie à dos, j'ai rien du tout. Donc j'étais dans l'ennui, je lui avais prêté ma scie circulaire, ma scie sauteuse et ma scie radiale. Du coup je pouvais rien faire. Là je vais essayer de voir pour faire des cadres. Donc je ferai sûrement une vidéo sur la fabrication d'un cadre. Là j'ai commandé une défonceuse sur le site Bricosaur. J'ai commandé une défonceuse et une meuleuse d'angle. Voilà. Voilà. Du coup j'attends, ça doit arriver là milieu de semaine prochaine. Et dès que j'ai ça, je vous présenterai peut-être la défonceuse. Et je ferai sûrement des cadres. Voilà, c'est pour mettre les photos de mes enfants. Donc voilà. Bon, je sais, je parle beaucoup. Sur ce, moi je vais vous laisser. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, le petit pouce qui fait plaisir, c'est ma récompense. Passez un bon réveillon de nouvel an. Si vous conduisez, faites attention à vous. Sur ce, moi je vous laisse et je vous dis à ciao, bye bye. Allez, salut.